Hello, je vous retrouve ce soir, donc lundi soir, pour entamer avec vous un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture. J'espère que vous allez bien. Je vous fais un point rapide ce soir sur mes lectures en cours. Je dis rapide parce que ça va vraiment être très très rapide. Et puis on va ouvrir ensemble aussi également une nouvelle case du calendrier de l'Avent, pas les d'été comme d'habitude. Tout d'abord, s'agissant de mes lectures en cours, au niveau des lectures audio, j'ai pas du tout avancé. J'ai pris pas mal de retard s'agissant notamment de Secret Santa, où vous savez, c'est un chapitre à écouter par jour. Je pense rattraper tout mon retard demain. Voilà, ce matin, c'était un peu compliqué dans les transports et j'ai pas forcément eu envie d'écouter quoi que ce soit. Et ce soir, j'ai mal à la tête, donc c'est pas là que je vais écouter un quelconque livre audio et faire du coloriage comme j'avais prévu initialement. Donc là-dessus, pas de nouveauté. Là où il n'y a pas de nouveauté non plus, c'est sur ce livre aussi, donc Jenny Colgan. Voilà, comme je vous disais dans mon précédent vlog, notamment lors de la clôture, j'ai pas avancé comme je l'avais espéré ce week-end. Voilà, j'ai pas du tout touché à ce livre-ci, mais je me le garde pour voilà, un autre moment si jamais j'ai envie de reprendre cette lecture, qui n'était pas non plus catastrophique, hein, mais juste voilà, moins envie de la lire, entre guillemets. Et sinon, j'ai continué le livre de Anne Perry, donc Un Noël à la campagne. J'en suis à la page 118. Hop, sur 186 de mémoire, donc vous voyez un petit peu où j'en suis. Mon objectif était de le terminer hier soir, mais je ne l'ai pas terminé comme vous le constatez hier soir, donc je compte bien avancer, voire le terminer ce soir, voilà, pour pouvoir passer à une autre lecture, puisque c'est une lecture bonus de ma pile à lire du mois de décembre, que je n'avais pas présentée lors de cette vidéo-là, mais que j'ai rajouté donc ensuite. Donc voilà un petit peu pour mes lectures papier. Je voulais aussi vous parler d'un livre que j'ai acheté parce que je fais désormais partie, je pense qu'on peut dire ça comme ça, d'un club de lecture, un book club, voilà. Et je me suis greffée en fait sur ce mois-ci. Et donc la lecture avait déjà été choisie et j'ai décidé de m'embarquer dès ce mois-ci et pas attendre le mois prochain. Et donc de lire la lecture du mois qui est celle-ci. Donc Un animal sauvage de Joël Dicker, publié donc aux éditions Rosie et Wolf. Je vais pas vous lire la quatrième de couverture. Ce que j'ai décidé de faire pour les prochains vlogs, ce sera que je vous mettrai les screens en fait des quatrièmes de couverture pour gagner un petit peu du temps sur votre temps de visionnage. Et puis j'ai pas de plus-value à lire une quatrième de couverture, donc je l'afficherai plutôt ici. Je pense que c'est plus judicieux, pardon. Par contre, en termes de pages, ça je peux vous le préciser, on est sur 398 pages. Voilà. J'ai extrêmement hâte de le débuter. C'est un grand format parce que voilà, dans le cadre du challenge de lecture, je voulais l'avoir pour le lire et aussi parce que je veux absolument découvrir ce livre de Joël Dicker que j'ai vu un petit peu partout récemment. Voilà pour mes lectures et sans plus tarder, on va ouvrir ensemble la case du jour qui est donc la 9e case du calendrier de l'Avent. Palais d'été. Alors, où est-elle ? Ah, c'est un thé que je connais et que j'aime bien. C'est le thé des moines. Voilà. Donc, thé noir et vert, recette florale tibétaine. Et ben, je vais le boire ce soir. Voilà, en lisant ce livre-ci. Voilà un petit peu pour toutes les actualités en termes de lecture. Bon, il n'y a pas grande nouveauté par rapport au dernier vlog. Mais voilà, au moins on a fait un petit point de situation et j'ai pu introduire ce nouveau vlog. Je vous laisse. Hello, je vous reprends dans ce vlog que j'avais entamé la semaine dernière mais que j'ai pas continué parce que j'ai pas eu le temps tout simplement de lire et d'ailleurs j'ai pas pris le temps non plus d'ouvrir ce petit calendrier, donc je vous reprends, on est mardi, je laisserai l'introduction que j'avais faite initialement et puis je vais reprendre cette semaine à la place et je ne vous montre pas ma tête parce que comme je pense que ça peut s'entendre, je suis malade, donc voilà, c'est pas très top pour filmer, donc je vais simplement vous montrer un petit peu ce calendrier de l'Avent là. Et donc pendant 7 jours, je n'ai pas ouvert les cases, donc il me restait
bah, 7 cases à ouvrir pour être à jour. Donc là, je vais ouvrir la 10e avec vous. Et hop, j'espère qu'à une main, tout va bien aller. Alors, on a celui-ci que je ne connais pas du tout. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, le 11, donc ici. Paris for You by Night. Je ne le connais pas non plus. Oh, lui, je pense qu'il va être trop bon. Agrumes épices. Ok, donc là, c'était le 11. Bah, le 12 est juste au-dessus. Ah, l'herboriste. Lui, je l'ai déjà en... Bah, je crois que j'ai déjà en petit, comme ça, échantillon. Et je pense que je vais prendre ce soir. Parce que tilleul camomille, je pense que c'est ce qu'il me faut pour ce soir. Lui, je l'avais déjà ouvert. Donc là, on en était à la 12. Donc 13, où est-ce que c'est 13? C'est là. Hop. Hop là, je casse tout. Bon, bah, attends, je casse tout. Hop. Donc, on est sur Puer impérial. Ok. Thé sombre idéal après le repas. Je sais pas trop ce que ça veut dire, thé sombre, mais ok. Donc la 13, donc le 14, c'est ici. Hop. Vive le thé, gingembre agrumes. Ça peut être bon aussi pour ce soir. Peut-être que je vais faire celui-là, je sais pas trop. Trop cool. Lui, je l'ai jamais goûté non plus, je crois. Donc là, on était sur du 14. Le 15 est ici. Hop. Alors, on est sur du rooibos déveiné, vanille amande, santéine. Et ben, lui, je l'ai jamais goûté non plus, donc trop bien. Il y a beaucoup de nouveautés là, enfin de choses que je connais pas, donc je suis contente. 15, c'est bon. Donc 16, où est-ce que c'est 16? C'est là. Hop. Ah, je vais avoir du mal un petit peu. Hop. Alors, et ben lui, c'est celui que j'ai eu tout à l'heure, non? Ah non, c'est pas le même, j'ai confondu. Donc lui, thé noir doux et miellé. Et ben super, donc voilà. Et aujourd'hui, on est le 17, donc la la case du jour. Hop. Bon, je casse tout. Allez, hop. J'ai vraiment tout cassé. Hop. Celui-ci, fleur de jasmin. Et bah super. Donc voilà le petit butin du jour. Bon bah ça fait beaucoup de, de thé parce que j'ai quand même pris pas mal de retard. Je vais essayer de me remettre dans le rythme. Mais du coup, voilà pour ce soir. Je vous fais pas de point lecture parce que, comme dit, j'ai pas trop avancé. Je vais sans doute terminer une lecture ce soir et puis en commencer une autre. Mais voilà, on va reprendre tout doucement un rythme. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine pour le prochain rush. Hello, je vous reprends dans ce vlog bien plus tard puisqu'on est le 22 décembre, j'allais dire septembre, pas du tout, le 22 décembre et je crois que la dernière fois que je vous ai prise c'est pour faire l'intro du vlog que je n'ai pas publié la semaine dernière mais du coup on devait être le 9 décembre. Donc entre-temps il s'est passé quelques jours effectivement. Je ne vous ai pas pris, je n'ai pas publié de vlog dans cet intervalle de temps pour deux raisons. La première c'est que au niveau du travail j'ai été assez stressée puisque j'ai eu un petit changement. Donc bah, voilà, pas mal de stress et j'avais un peu l'esprit occupé à gérer tout ça. Donc j'ai pas forcément beaucoup lu, comme vous allez le constater. Donc ça, c'est la principale raison. Et la deuxième raison, ça a été aussi que j'ai été malade. Et d'ailleurs, je pense que ça s'entend encore à ma voix.
J'ai un peu des soucis, alors c'est pas des gros soucis, je pense que c'est juste un rhume qui traîne. Mais voilà, un coup j'ai le nez qui coule, une autre fois j'ai mal à la gorge, j'ai plus de voix, enfin voilà, bref, on alterne un peu entre ça, entre tout ça depuis, on va dire, à peu près une semaine. Donc ça m'a pas forcément poussée non plus, à faire des vidéos et à lire aussi, en plus, enfin continuer mes lectures disons. Là d'ailleurs j'ai très mal à la gorge. Mais là je vous reprends ce soir parce que ça va un petit peu mieux et que j'ai pu avancer dans mes lectures, donc j'ai de quoi vous proposer en termes de contenu. Donc en termes de petits points, on va commencer tout de suite avec le calendrier de l'Avent, comme ça ce sera fait. J'ai quelques cases à ouvrir. À chaque fois, je les ai pas ouvertes chaque jour, parce que j'attendais de reprendre la caméra pour filmer, enfin l'ouverture de tout pour être cohérente, au niveau du contenu. Donc j'ai quand même quelques jours de retard. Donc je vais ouvrir la case 18. Donc on est toujours sur le calendrier, palais d'été, hein, hop, de Noël. Donc on va ouvrir la case 18, hop. Ah, c'est un truc que j'aime bien. C'est celui-ci, hop. Jardin andalou, voilà. Donc lui, je l'ai déjà en vrac et je l'aime beaucoup. Donc ça, c'était pour la case 18. La case 19, juste ici, hop. Celui-ci, que je ne connais pas du tout, voilà. Donc ce sera l'occasion de tester. C'est un thé vert, trop cool. Après, la case 20, hop. Ah, lui, je l'ai jamais testé, mais je voulais vraiment le tester, donc trop cool. Le thé du Louvre, thé noir, avec des notes d'agrumes et de mûres sauvages. Et ben trop bien, trop hâte aussi de le découvrir. Ça, c'était le 20, j'ai le 22 là. Où est le 21 ici? Hop. Alors, celui-ci que je ne connais pas. Sur un nuage, passiflore, valériane et camomille. Ça, c'est bien pour le stress, apparemment, la valériane. C'est bon à savoir. Et la 22, hop. Paris for you. Voilà. Je crois que j'en ai eu un peu similaire. Je sais pas si c'était Paris for you ou une autre ville, mais je crois que j'ai eu quelque chose un peu avec ce titre-là. Donc là, c'était vert, rose et framboise. Ça va être trop bon aussi. Donc voilà un petit peu pour mon butin. Hop, tout ça. Donc, hop là, il y en a un qui est tombé, je ramasserai après. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent palais d'été. Ça c'est fait. Alors ensuite, je vais vous parler un petit peu de mes lectures, où est-ce que j'en suis, parce qu'il s'est passé 2-3 petits trucs. Au niveau des lectures audio, je n'ai rien avancé, donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis toujours en retard dans Secret Santa. Comme vous savez, c'est normalement, on écoute un chapitre par jour. C'est comme un calendrier de l'Avent audio, on va dire. Bah, je suis très, très en retard. Mais je vais tout rattraper, je pense, là, dans les prochains jours. En plus, avec les congés, ça va être beaucoup plus facile. Donc voilà, et ma lecture aussi audio, donc Une romance presque parfaite de Noël, quelque chose comme ça, de Laura S. White. Pareil, je n'ai pas avancé, mais je pense aussi qu'avec les congés, je vais pouvoir la terminer. Les deux étaient vraiment pas mal. Enfin, moi, j'aimais bien retrouver et retourner à ces lectures audio, mais juste, j'ai pas pris le temps de les écouter. Et j'ai essentiellement écouté des podcasts quand j'étais dans les transports. Donc voilà, ça ne m'a pas aidé à avancer. Donc ça, c'était pour la partie lecture audio. Je n'ai rien commencé d'autre. Après, en lecture papier, j'ai du mal avec ma gorge, j'espère que ça s'entend pas trop. Au niveau lecture papier, donc comme je vous disais, j'ai commencé et en fait j'ai même terminé maintenant Un Noël à la campagne de Anne Perry, publié aux éditions 10-18. Je vous remettrai la 4e de couverture ici. Qu'est-ce que je pense de ce petit livre qui est en fait un petit polar victorien? Je dirais plusieurs petites choses. Alors, tout d'abord, pardon,
C'est pas facile aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai adoré, découvrir un polar victorien. Donc là, c'est un peu indépendant de celui-ci précisément, mais c'est vrai que des polars victoriens, je n'en avais, je crois, jamais lu. Même des romans, pardon, qui se déroulent à l'époque victorienne, j'en ai jamais lu, je crois, ou très rarement lu, à tel point que je m'en souviens pas si c'est le cas. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool, surtout que c'est un tout petit livre, donc c'était assez sympa et j'ai bien aimé quand même l'ambiance globale de ce livre et donc cette époque aussi victorienne telle qu'elle est retranscrite dedans. Donc ça, c'est un bon point pour ce livre-là, parce que l'ambiance m'a plu. On est un peu sur un cosy mystery, mais c'est pas vraiment un cosy mystery au sens, Agatha Raisin, par exemple, mais il y a un petit peu un côté, faux cosy mystery, on va dire. On aime quand même retrouver l'ambiance, pas spécialement enfin, je sais pas comment dire, c'est pas spécialement cosy, mais on aime quand même y retourner. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette histoire. Ça m'a permis aussi de découvrir l'autrice parce que je crois qu'elle a quand même une grosse bibliographie, enfin, elle a quand même beaucoup écrit, donc ça, c'était aussi sympa. Après au niveau de l'intrigue, pour rappel, pour l'histoire peut-être un bref rappel avec mes mots. On est sur, Maria Ellison qui doit retrouver en fait, une de ses amies, une de ses vieilles connaissances pour Noël et donc elle arrive la veille de Noël, sa connaissance s'appelle Sadie et sachant que Sadie l'avait invitée, tout ça, enfin voilà, même si ça faisait longtemps qu'elles se parlaient plus, Sadie l'avait invitée là pour le faire le réveillon de Noël et donc elle se réjouissait, Maria d'y retourner, de retrouver son ancienne amie et donc la veille de Noël, elle y arrive, et en fait, elle se rend compte que Sadie n'est pas là, qu'elle a disparu depuis, un certain temps, je pense quelques jours. Et à l'époque, donc époque victorienne oblige, il y a pas de téléphone, la police, ou les médecins et cetera, ils sont pas forcément, dans le village même, ils sont un peu, éloignés. Donc il y a plein de petites contraintes comme ça qui font qu'on ne sait pas trop ce qu'est devenu Sadie. On ne sait pas s'il y a des gens qui sont au courant qu'elle a disparu. On ne sait pas si quelqu'un a dépêché, enfin voilà, par exemple, appelé des policiers ou est-ce qu'il y a une enquête ou des battues ou ce genre de choses? On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas si quelque chose est fait pour la retrouver. Donc ça, c'est le tout début de l'histoire et en fait, le but de ce livre, c'est de savoir ce qui est devenu Sadie. Est-ce qu'elle est encore vivante ou pas? Est-ce qu'ils vont pouvoir fêter Noël tous ensemble ou pas? Est-ce qu'elle aurait pas des ennemis? Si oui, pourquoi? Enfin voilà, c'est vraiment un polar, on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'est plus là et pourquoi est-ce qu'elle a disparu. Donc l'histoire au début m'intéressait, enfin ça m'intriguait, j'avais envie d'en savoir plus. Hem, mais je dois bien avouer qu'une fois avoir terminé ce livre-là, j'ai envie de dire que j'ai partiellement aimé l'histoire en elle-même. J'ai bien aimé l'ambiance, comme je vous disais, le cadre général. Par contre, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient assez redondants, assez répétitifs parce qu'en fait, on suit, Maria qui va dire à Olivier quelque chose et qui va rencontrer quelqu'un d'autre derrière et qui va redire la même chose et tout ça est écrit. Donc je trouve que ça alourdissait un petit peu l'histoire, et paradoxalement, j'ai trouvé que le dénouement, était vraiment très bref et très rapide. C'est-à-dire, alors pas rapide au niveau du nombre de pages parce que c'était plutôt correct, au niveau de la structure du livre, mais j'ai trouvé que c'était un peu rapide et expéditif en mode, voilà, il lui est arrivé ça et hop, voilà, fini, on passe à autre chose et ça m'a un peu surprise parce que comme dit, je trouve que le début, il y a pas mal de répétitions, de choses qu'on revoit plusieurs fois et cetera et en même temps, la fin, elle est très, très, rapide. Donc ça m'a un peu déconcertée, on va dire, et c'est ce qui fait que j'ai pas forcément trop, trop aimé, la façon dont ça avait été, amené au global, cette histoire et dont elle a été traitée. Donc point plutôt mitigé, je vais pas dire que ça a été maltraité non plus, c'était quand même une histoire, assez, intéressante, on va dire et cool à lire, si je puis dire. Mais, j'ai trouvé que l'équilibre était pas trop là et que, le dénouement n'était pas non plus sensationnel. Hem, donc voilà. Au niveau de la fin, je l'ai bien aimé, mais sans plus. Au niveau du personnage de Sadie, j'ai bien aimé par contre la façon dont elle avait été travaillée et la façon dont on découvre un petit peu plus qui c'est au fur et à mesure. Ça, c'est un bon point pour moi, dans ce livre-là.
Au niveau des personnages, je me suis pas forcément attachée à un grand monde. J'avais envie de savoir ce qui se passait, j'avais des hypothèses en tête qui se sont toutes révélées être fausses. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu des hypothèses qui se sont révélées être fausses, donc ça, c'est plutôt bien. Mais au niveau des personnages, je me suis pas attachée à personne. Donc il manque un peu cet aspect, on va dire, émotionnel, attachement, que du coup, j'ai pas du tout retrouvé auprès de personne. Donc ça, c'est aussi un point un peu plus mitigé. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La plume est assez ordinaire, j'ai bien aimé quand même, mais ordinaire, pas exceptionnel. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ce livre-là. C'est quand même une lecture que j'ai trouvée agréable en globalité. C'est pas du tout un coup de cœur, c'est pas la lecture du mois de décembre, c'est pas la lecture de Noël qu'il faut avoir lu, mais c'était quand même assez cool et j'ai bien aimé la découvrir et surtout découvrir cette autrice. Je pense que j'essaierai de relire d'autres livres d'elle, mais pas tout de suite. Donc voilà un petit peu pour ce livre-ci qui est un tout petit livre. Et ensuite, j'ai lu aujourd'hui même un petit manga qui faisait partie de ma pile à lire du mois de décembre. Donc celui-ci aussi, je l'ai rajouté un peu tardivement, mais il faisait aussi partie de ma pile à lire de décembre. Celui-ci il faisait partie d'Office. Donc c'est La naissance d'une chevaleresse, tome 1. On est ici sur une trilogie. C'est, comme vous le voyez, un manga. Je vous remettrai aussi ici la 4e de couverture si ça vous intéresse. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de ce manga? Bon, je vais être assez rapide parce que c'est un manga, donc bon, ça se lit assez vite. Il n'y a pas 150 trucs à dire, il n'y a pas non plus énormément de texte. J'ai bien aimé le découvrir. J'ai trouvé que c'était très bien dessiné. Vraiment, moi je pense que le point fort en fait de ce livre-là, c'est vraiment les dessins. J'adore les dessins. J'adore la façon dont c'est dessiné. J'aime bien qu'il y ait aussi un petit peu des notes d'humour. C'est assez agréable, on va dire. J'ai pas rigolé non plus aux éclats, mais j'ai souri à quelques moments et il y a des petites situations cocasses et j'aime bien. Surtout que, pardon, la personnage principale est assez, comment dire, gauche, maladroite, donc c'est un petit peu rigolo par moment. Par contre, voilà, au niveau de l'histoire, pareil, je me suis pas attachée forcément au personnage. Au niveau des messages, je m'attendais un peu plus, mais après, on est vraiment sur un tome 1, donc peut-être que ça sera un peu plus flagrant dans les autres tomes. Pour l'instant, je pense qu'on est plus sur un tome un peu introductif, qui fait bien le job si jamais c'est ça. Qui est attendu de cet homme. Après, j'attends évidemment un peu plus de profondeur dans le 2 et le 3 parce qu'il est question ici pour rappel, hein, d'une jeune fille qui veut devenir chevalier et qui se fait passer par un homme pour y parvenir. Donc personne ne sait que c'est une fille du coup. Et c'est vrai que c'est un truc qui est pas forcément trop exploité, je trouve pour l'instant et on en ressort enfin on n'en tire pas grand-chose. Donc voilà, à voir dans les autres tomes, mais en tout cas, j'ai bien aimé le dessin. C'était un petit moment de lecture sympa. Voilà, ça se lit en une demi-heure, trois quarts d'heure, c'était cool. Donc voilà et surtout des beaux dessins. Donc voilà pour ce manga. Je vais y arriver. Et après, j'ai commencé, comme je vous avais dit dans mon précédent rush, le seul d'ailleurs, je pense, où je parle. J'ai commencé Un animal sauvage de Joël Dicker, publié aux éditions Rosie Wolf. Donc là, on est dans le cadre d'un book club, puisque je vous avais dit que j'intégrais un book club, donc pour mon plus grand plaisir. Et donc, bah, c'est la lecture du mois. Et ce livre fait 398 pages et j'en suis à la page 133. Voilà. Je l'ai commencé hier, je crois. Donc voilà un peu où j'en suis. Hop, j'ai lu donc tout ça et il me reste tout ça. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je lis. Vraiment, j'aime bien. Il faut savoir que, bah, comme je vous l'avais déjà dit, je pense, c'est mon premier Joël Dicker. Et pour l'instant, je dois dire que j'aime beaucoup cette histoire. Pour rappel un peu rapidement de l'histoire, le couple de Karine et Greg est un petit peu en fascination pour diverses raisons de Sophie et Arpad, je crois. Attendez. Arpad, voilà. Donc Sophie est avocate, Arpad il travaille dans une banque dans la finance, donc ils ont voilà un très beau niveau un très grand niveau de vie on va dire. Ils ont des enfants chacun, donc une fille, un garçon il me semble. Et de l'autre côté il y a Karine qui travaille dans une boutique et Greg qui est son mari qui est policier. Et aussi ils ont des enfants.
voilà. Et ils ont un train de vie qui est un petit peu moindre par rapport comment? Sophie et Arpad. Et donc, voilà, on suit les 2 couples, on suit, où est-ce qu'ils vivent et cetera. Sauf qu'on sait dès le départ qu'il y a eu un braquage à un moment donné, mais on n'a pas tous les éléments, en fait. On voit qu'il se passe des trucs un peu bizarres dès le début, on voit qu'il y a des fascinations un peu louches des fois, de certains personnages pour d'autres, mais on sait pas d'où ça vient, il y a pas trop de lien. On sait aussi que, bah, un tel est marié à un tel, mais on sait pas trop comment a commencé leur histoire. On sait aussi qu'il y a peut-être des secrets, enfin voilà. Bref, c'est un peu flou le début. On sait juste qu'il y a un cadre, mais il y a beaucoup de choses qui manquent pour que le lecteur se sente à l'aise avec ce cadre-là. Et petit à petit, au fil des pages, on découvre de plus en plus de choses sur chacun et on commence un petit peu à mettre, comment dire? À remettre l'histoire un peu dans l'ordre ou en tout cas rassembler les pièces du puzzle. Voilà un petit peu pour ce que je peux vous en dire, pour l'instant. Je ne vais pas vous faire d'avis, global parce que j'en suis qu'à 133 pages sur, quasiment 400. Donc voilà, il peut encore se passer plein de choses et mon avis peut changer. Mais pour l'instant, j'adore ce que je lis, j'aime beaucoup la plume, j'adore l'ambiance et j'aime bien les histoires un peu entre les personnages et j'ai envie d'en savoir plus. Il y a plein de questions qui se posent et j'ai envie d'avoir les réponses. J'arrive pas trop à avoir des pistes pour l'instant, je vous avouerai. J'ai un peu des idées, mais elles sont un peu floues, donc je verrai au fil de la lecture si ça s'éclaircit et si ça se révèle être vrai ou faux. Donc voilà un petit peu pour, cette histoire. J'espère terminer le livre, la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà mon objectif. Mais aussi, je dois dire que ça se lit assez vite parce qu'il y a pas mal de pages où en fait, ça met des trucs comme ça, genre hop, il y a pas grand-chose à lire et après, il y a la page qui suit, c'est ça et après, hop, on arrive sur l'histoire et du coup, ça va assez vite. C'est très bien cadré et structuré, ça j'aime bien. L'histoire, elle est vraiment bien découpée, il y a des flashbacks, mais à chaque fois, il y a la date, il y a le contexte et tout ça. J'aime beaucoup aussi la façon dont c'est construit. Très, très bien construit. Donc voilà, tout ce que je peux vous en dire, pour l'instant sur ce livre. Et on est bon pour, mes lectures, actuelles et où est-ce que j'en suis. Et je voulais faire un bref point aussi, sur, ce que j'ai acheté récemment et ce que j'ai eu comme cadeau puisque j'ai commencé à avoir des petits, cadeaux de Noël. Donc, je vais vous montrer un peu tous mes nouveaux livres. Tout d'abord, il y a ce livre-ci, hop, La musique de, Yukio Mishima. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien, mais je vois pas comment prononcer autrement et c'est publié aux éditions Folio. C'est l'auteur qui a écrit, Vie à vendre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, même si c'était très, particulier et très, ouais, très, très particulier. Je vous avais déjà raconté un petit peu l'histoire, je crois, dans un précédent vlog. Donc voilà, j'ai vu en fait, j'étais à la Fnac avec une copine et donc on était au rayon, littérature asiatique. J'ai revu cet auteur, j'ai vu tout ce qu'il avait écrit, je me suis dit: «Il faut que j'en reprenne un» parce que c'était trop particulier le livre que j'avais lu, donc Vie à vendre et je voulais absolument découvrir autre chose, de cet auteur. Donc j'ai pris, celui-ci, je vous mettrai la 4e de couverture ici pour que vous ayez le résumé. Donc voilà pour le premier livre acheté. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, donc Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote. Truman Capote, je crois que j'avais lu un tout petit livre qui était peut-être à Folio, 2 ou 3 € à l'époque. J'ai pas trop de souvenirs, je vous avouerai, donc je peux pas trop vous dire si j'aime bien ce qu'il a écrit ou pas, en tout cas pour ce petit livre-là. Mais ce livre-ci, je crois que c'est le livre qui a permis, enfin duquel est tirée l'adaptation cinématographique avec Audrey Hepburn. Donc pareil, je vous mettrai le résumé, à l'écran. J'ai très hâte de le découvrir. Je pense que c'est un genre de classique un peu moderne, donc voilà, très, très hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, donc La brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier, aussi publié aux éditions Folio. J'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. Il a aussi été, récompensé, du trophée Elle. Donc voilà, j'en ai beaucoup parlé. L'histoire m'intriguait vraiment beaucoup, depuis que j'en ai entendu parler, donc ça fait déjà plusieurs mois. Pareil, résumé juste ici et je pense que vous en avez aussi déjà entendu parler parce qu'il est beaucoup, beaucoup passé sur les réseaux. Ce sera sans doute une lecture de 2025. Je veux pas trop m'avancer, mais j'ai très, très envie de le lire rapidement parce que, bah, il m'intrigue énormément. Donc voilà pour celui-ci.
Après, j'ai acheté celui-ci, Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-ju, publié aux éditions 10-18. Voilà, vous le voyez mieux ici. Ce livre-là, j'en ai entendu parler dans une vidéo qui était un challenge. Je lis le 24 livres en 24 heures, je crois, d'une youtubeuse. Je ne sais pas du tout quel est son nom parce que c'est la j'ai vu la vidéo et j'ai cliqué en fait, voilà, bon, c'était fait pour aussi, on va pas se mentir, mais du coup, voilà, je l'ai découvert à cette occasion-là, pardon. Je crois qu'elle fait pas que des vidéos lecture, mais dans tous les cas, j'avais bien aimé cette vidéo-là parce que, bon, évidemment, elle a pas lu, enfin, je vous spoil le truc, mais elle a pas lu 24 livres en 24 heures. Par contre, elle a lu celui-ci et j'avais bien aimé la critique qu'elle en faisait. C'est un livre un petit peu féministe. Donc voilà, j'en sais pas énormément plus. Je vais pas vous en parler trop pour mal vous en parler ou parler d'un truc que je connais pas. Je vous mettrai aussi le résumé à l'écran, mais en tout cas, il est tout petit et j'ai très hâte de le découvrir également. Et après, le dernier livre que j'ai acheté en neuf, c'est celui-ci, donc Acada Raisin, Enquête, pas de peau pour la jardinière, voilà, qui s'y frotte s'y pique. J'adore la couverture et j'adore le titre. Donc publié aux éditions Albin Michel, pareil, vous... Alors non, j'allais dire pareil, je vous mets la quatrième de couverture, mais non, je vais pas, je vais peut-être pas vous spoiler. Donc du coup, pas de quatrième de couverture pour celui-ci. Mais voilà, et on est sur un tome 3, du coup, de la saga Agatha Raisin. Et pourquoi je vous montre d'abord mes achats neufs, c'est pour continuer avec mes cadeaux, puisque en cadeau, j'ai eu le tome 4. Donc c'est Agatha Raisin en 4 randonnées mortelles, donc toujours publié aux éditions Albin Michel, Danger terminé. Donc voilà, un trop beau cadeau, j'ai trop hâte de le découvrir aussi, et donc c'est bien le tome 4. Ensuite, en cadeau toujours, j'ai eu, et là je suis trop contente parce que je le voulais absolument, un livre de Marc Lévy, le dernier, donc La librairie des livres interdits, publié aux éditions Robert Laffont Versilio. La couverture est trop belle, voilà, magnifique. Donc tous les héros ne portent pas de cape, certains ont des livres. Voilà la quatrième de couverture. Magnifique, enfin je sais pas si vous verrez bien, mais je trouve ça vraiment trop beau. Hop. Et donc voilà, donc ça c'est l'édition, on va dire, grand format classique entre guillemets. Et il y en avait un autre en hardback avec aussi un jaspage rouge. Donc voilà, mais je suis très contente de l'avoir celui-ci. Et c'est rare que je prenne des grands formats ou que je veuille des grands formats. Mais lui, je l'avais vraiment repéré. J'étais trop contente de l'avoir reçu en cadeau parce qu'il est vraiment magnifique. Je ne sais pas si l'édition poche aurait eu la même... enfin, va avoir plutôt la même couverture. On verra ça dans un an, je pense, quand il sortira en poche. Mais voilà, très contente de l'avoir. En plus, l'histoire m'intéressait beaucoup. Donc voilà, très beau cadeau. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Et ensuite, et après on a fini, promis, les livres que j'ai achetés en occasion. Est-ce que c'est tous des livres? Alors non, il y en a un autre neuf que j'avais commandé. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, je crois pas. Mais je vous en avais parlé. C'est le premier tome de la saga Accro du shopping de Sophie Kinsella. Donc c'est Confession d'une accro du shopping, publié aux éditions Pocket. Je vous mettrai aussi la quatrième de couverture ici. Comme je vous disais, dans ma pile à lire de décembre, j'aimerais bien lire du Sophie Kinsella ce mois-ci. On est le 22 décembre, j'ai encore plein de livres de ma pile à lire que j'ai pas sortis, que j'ai pas commencé. Donc bon, je pense que c'est un peu compromis. On verra quel choix je fais. Mais en tous les cas, j'avais pas le premier tome. Donc voilà, je l'ai commandé. Je suis trop contente. Donc voilà. Et j'ai donc été à Book Off le week-end dernier avec une copine pour acheter un max de livres. Non, je rigole. Mais pour acheter un max de livres de Sophie Kinsella. Et j'en ai trouvé pas mal. Donc j'en ai trouvé 3. Donc tout d'abord, j'ai trouvé Mini Accro du shopping. Voilà. Alors vous allez voir que toutes les éditions ne sont pas les mêmes. Au début, je voulais toutes les mêmes éditions, puis après, je me suis dit, je vais pas attendre 500 ans, autant que je prenne. En plus, ils sont pas chers, ils sont à 1 € à chaque fois, donc je les prends, ils sont en bon état. Tant pis si c'est pas la même édition, c'est aussi un peu le charme, entre guillemets, de l'occasion. Donc du coup, voilà, Mini Accro du shopping, toujours de Sophie Kinsella. Ensuite, j'ai pris, donc lui, il a coûté un peu plus cher, L'accro du shopping Fête Noël. Voilà, donc lui, il a coûté 4 € en occasion. Très contente de l'avoir aussi.
Et j'ai pris un autre livre qui ne fait pas partie de la saga Accro du shopping, mais qui est quand même un Sophie Kinsella, qui est Très cher Sadie. Voilà. Que je suis très contente également d'avoir. Et je crois qu'au niveau de la saga Accro du shopping, j'ai bientôt fait le tour. Il ne doit plus m'en manquer beaucoup. Je crois qu'il y en a 9 en tout, comme je vous disais dans ma vidéo pile à lire du mois de décembre. Et là, je pense on est bien. Je devais en avoir 4, je crois, de mémoire. Plus 2, là. Plus 3, pardon. Donc 4 plus 3, 7. Il m'en manque 2. Voilà. Donc on est plutôt bon. Je retournerai à Book Off pour les trouver. Mais dans tous les cas, j'ai les 2 ou 3 premiers, je sais plus. Je crois que j'ai les 2 premiers. Donc déjà, j'ai le temps de les lire avant de devoir acheter le reste pour suivre. Et le dernier livre que j'ai acheté en occasion, j'avais pas prévu de l'acheter, mais je l'ai vu au dernier moment quand j'ai refait un tour, c'est celui-ci. Donc c'est le tome 4 des Blackwater de Michael McDowell. Pareil, 1 €. Franchement, il est en très très bon état. Enfin, vraiment, il n'a aucun défaut. Le seul petit défaut, entre guillemets, c'est qu'ici, il a un peu plié parce que la personne a dû l'ouvrir un peu trop, franchement. Mais franchement, pour 1 €, ça vaut trop le coup. Je vous mettrai pas la 4e de couverture parce que, pareil, c'est une saga. J'ai les 2 premiers tomes qui sont là-bas dans ma... Hop là, ici, voilà. Vous les voyez à peu près ici. Donc, j'ai les 2 premiers tomes. J'ai pas le 3e, mais comme le 4e, je l'ai trouvé à 1 €, je me suis dit, je le prends et puis j'aurais plus qu'à espérer trouver lors d'une autre promenade à Book Off le tome 3, comme ça j'aurai tout, enfin tout, les 4 premiers du coup. Et donc voilà pour mes achats, mes trouvailles et mes cadeaux. J'ai fait le tour, je crois, de tout ce que je voulais vous dire. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous remercie également pour les abonnements parce que j'ai vu que ces derniers jours, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo bonus numéro 3 de Noël ni de vlog, enfin, j'ai gagné quand même 3 à 4 abonnés. Donc j'étais très étonnée, très surprise, mais dans le bon sens. Donc je voulais vraiment vous remercier pour rester fidèle, continuer de me soutenir comme vous le faites avec des petits commentaires, des petits likes, des petits abonnements. Ça me touche toujours autant. Et donc voilà, merci beaucoup. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des belles lectures et on se retrouve pour un prochain vlog lundi prochain.